On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc là, je vais vous faire un petit résumé des premiers jours en Corse. On a fait que dormir. On s'est reposé tous les jours à fond. C'était aussi ça le programme de ces vacances-là, c'était vraiment de ne rien faire, de juste profiter de la piscine, profiter des transats, de se relaxer à fond. C'est rare, toutes les vacances qu'on fait habituellement, d'ailleurs je vous filme à chaque fois, c'est un jour, un programme. Mais là franchement on s'était dit non, on va se reposer, ça va nous faire du bien. En plus on a une superbe vue là sur les paysages corses, c'est super beau. Donc on a profité vraiment à fond là de la piscine et tout ça. D'ailleurs les enfants sont toujours dans la piscine là avec Anthony. Donc sauf William là il est parti à la douche parce qu'on va décoller là juste après. Sinon voilà, je vous dis, on avait vraiment profité que de la piscine. Enfin voilà, on s'est vraiment fait plaisir, tranquille, on mange à pas d'heure, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien là, on est complètement déphasé total, je sais même plus quel jour on est, enfin c'est pour vous dire à quel point on est complètement déconnecté de la réalité, mais du coup ça fait du bien aussi de temps en temps de faire comme ça. Et là seulement aujourd'hui on s'est dit quand même on va aller voir un petit peu ce qu'on a autour de nous parce qu'on a beaucoup de belles plages aux alentours. On va aller faire un tour aussi à Porto Vecchio. Parce que là en fait nous on est à 5 km de Porto Vecchio, donc c'est juste à côté, mais on est un peu dans les hauteurs. On va aller voir, on va aller se promener un petit peu et on va essayer de trouver des belles petites plages. Enfin voilà, on va vous montrer des beaux paysages de Corse, parce que nous franchement je vous dis on n'a encore rien vu pour l'instant. C'est pour ça que j'ai pas trop vlogué le début des vacances, parce que c'était détente. On y va? Tu penses que ça va être possible ou pas de décoller? Ça va être dur. Voilà où on en est. On en est là. Donc je vais quand même essayer de les faire décoller. Je vais faire un brin de rangement parce que vous voyez il y en a partout. Enfin quoi que j'ai rangé un petit peu la table du petit déj, mais tout à l'heure c'était la cata. Vraiment on se laisse vivre. Donc on va décoller, on y va tranquille. On est à l'heure Corse. Voilà. Qu'as-tu pris dans tes mains? Qu'as-tu pris Victor? Je vous montre un petit peu l'endroit où on a pris la location. Vous voyez c'est plein de petites maisons en fait. Mais il y a aussi des appartements là-haut avec je sais pas trop fait attention aux appartements. Là ici il y a une grande piscine commune et là vous avez plein de petits apparts comme ça là, enfin de petits non, ils ont l'air d'être bien franchement, avec des grandes terrasses. Donc et il y a plein de lauriers roses partout, ils sont trop beaux. Ils se plaisent bien ici en Corse, hein. Franchement on en voit partout sur toute la route. Donc là on y va, on va en direction de Porto Vecchio. Je vous dis on n'est pas très loin, on a 5 petits kilomètres. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ne trompe pas. Mais non, c'est même pas fermé. Bon, je reprends bien plus tard. Je vais vous expliquer le programme. On était censé vous montrer Porto Vecchio et au final on a bien été à Porto Vecchio, on s'est promené dans les rues. D'ailleurs c'est trop beau, mais on va y retourner pour que vraiment je vous filme bien. Mais j'étais pas du tout en grande forme là ce matin, donc je sais pas si c'est pas mélange de chaleur, de tout, parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc c'est étouffant. Heureusement qu'on a la piscine pour se rafraîchir, sinon franchement c'est compliqué quoi. Donc du coup voilà, en fait ce midi on a fait un petit tour de Porto Vecchio. Ensuite on a commencé à se diriger gentiment vers des plages voilà, qu'on avait repérées sur internet. Et ça n'allait vraiment pas, mais à deux doigts de vomir. Donc Anthony m'a dit non, laisse tomber. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer et la plage on la fera le soir, en fin de journée. Donc là on se prépare, c'est pour ça on se prépare pour y aller. Quand il fera un petit peu moins chaud parce qu'il fait 42 degrés, c'est vraiment des grosses chaleurs. Donc c'est agréable quand vous êtes là à l'ombre, mais quand il n'y a pas du tout d'ombre, que c'est en pleine chaleur, c'est très dur. Et là avec la route qui tournait comme ça et tout, enfin bref, j'ai eu beau prendre mon médicament, vous savez là pour les nausées, j'ai tout pris, voilà, tout essayé, il n'y avait rien à faire, mal de tête, nausées, enfin bref, la totale. Donc on est rentré, les enfants ont mangé ici avec Anthony, moi j'ai pas mangé du coup parce que ça n'allait pas. Je me suis posée, je me suis endormie pendant une petite demi-heure et après je me suis levée, j'ai mangé parce que j'en pouvais plus, du coup j'avais vraiment trop faim. Et là après les enfants ils ont passé l'après-midi dans la piscine, donc heureusement qu'on a la piscine je vous dis, parce que du coup ils se sont pas sentis frustrés. On est rentrés mais quelque part ils avaient encore l'activité piscine, donc ça allait. Et là seulement on va décoller, ça commence un petit peu à baisser, ils prévoient des orages.
et ça devrait descendre un petit peu au niveau des températures. Donc les orages, je sais pas si c'est une très bonne idée pour sortir, mais ce sera peut-être pas des orages violents. Enfin, ça, en tout cas, c'est pas annoncé des orages violents, c'est peut-être des petits orages. Donc bah voilà, les aléas de la grossesse, mais ça me surprend pas parce que quand on était parti avec Anthony, pareil, on était parti en vacances en Tunisie. C'était pendant ma première grossesse et du coup c'était la catastrophe. En plus on avait pris un buffet à volonté, vous savez, une formule all inclusive, mais on avait réservé nos vacances avant de savoir que j'étais enceinte et du coup le buffet je pouvais pas y aller, tout m'écœurait et tout. Mais c'est ça en fait, les vacances quand vous êtes enceinte c'est compliqué. Alors le deuxième trimestre ça va beaucoup mieux, mais le premier trimestre c'est une galère. Donc là j'entame mon 4e mois, donc normalement ça devrait se calmer, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà, ce soir on aurait voulu manger dans un petit resto et tout, mais je pense que ça va pas encore être possible vu que le soir c'est la cata quoi. Le soir en ce moment, enfin, en fait j'ai eu des nausées ce midi, là enfin, hier soir j'en ai eu aussi, donc je sais plus comment faire. Donc mais des grosses nausées, hein, les nausées où vous êtes à 2 doigts de vomir. Donc au restaurant ça met mal à l'aise quand même. Donc voilà, du coup ce soir je pense qu'on va manger ici. Après on a acheté pas mal de courses, je vous ai tout montré, on a acheté pas mal de viande aussi, ça je vous ai pas montré par contre. On est retourné, on a fait une petite boucherie à côté de chez nous et on a pris pas mal de viande, des merguez, de la viande hachée, enfin tout ça, donc on va je pense manger là ce soir. Par contre demain on a prévu une excursion, après-demain une autre excursion et après-demain encore, le surlendemain encore, on a prévu une autre excursion. Donc on va commencer à bouger là, j'espère que ça se passera bien. Je croise les doigts pour qu'on puisse faire ce qu'on a, notre programme là Et là on essaiera de se faire des restaurants parce qu'il y a plein de restaurants partout, ça a l'air délicieux, ça a l'air super bon. Mais je suis frustrée parce que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis coincée et c'est dur. C'est très très dur. Franchement, moi qui adore découvrir les petits restos et tout de bord de mer, là il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Les odeurs, dès qu'on approche d'un resto qui a des odeurs, ça m'écœure. Ça me donne envie de vomir. Donc j'en ai marre, j'en ai marre. Donc là on va gentiment se diriger vers la plage. Normalement ça devait être nuageux, je vous montre, ça devait être nuageux normalement. Voyez? Est-ce que vous voyez les nuages? Aucun nuage à l'horizon, aucun nuage à l'horizon. Donc juste le bruit des cigales, mais c'est trop agréable quand même. On a trouvé une petite épicerie comme ça, fruits et légumes, produits corses, rôtisserie, il y a même un petit coin resto par là. Et on va aller voir ce qu'ils ont. Il y a des fruits, je voudrais prendre des nectarines, on va voir le prix déjà. Il y a plein de petites choses à déguster. 2 € le kilo la pastèque. Nectarines c'est combien? Je vois pas les nectarines. Ah c'est là les nectarines. Ah 6,10 €, 6,40 € le kilo. C'est plus cher que qu'hier. Okay. On va quand même en prendre 3-4 histoire de compenser mon envie de nectarines. Mais ouais, c'est pas donné. Faut pas prendre des pourris par contre. Parce que l'autre fois on s'est fait avoir, on a laissé les enfants choisir et on en avait quelques-unes. C'est une pomme ça? On dirait une pomme. C'est bizarre, on dirait une pomme. Bon alors on va prendre ça. Après c'est que des produits corses hein, donc. Attends, celle-là elle est pourrie. On va en prendre des belles, elles sont très belles par contre. Très très grosses, elles ont l'air très bonnes. Les courgettes c'est 3,20 € le kilo. Les tomates 3,60 €. Je vous dis tout au passage. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Tomate cerise 10 €. Ah oui, tomates cerises 10 € le kilo. Je ne sais pas. Après on a encore plein de pommes de terre, on a plein de choses. J'aurais bien pris du miel, tiens. Confiture d'orange. 4,20 € la confiture d'orange. Confiture de figues et de noix. T'as l'air bon ça, t'as vu? Confiture de figues et de noix. Pommes de terre France, ouais.
Un petit gâteau comme ça, je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est quoi ça? C'est ça, c'est sucré ou salé? Alors là franchement j'en ai aucune idée. Là il y a des petites quiches aussi. On vient d'arriver, on a pris des langoustines du coup. Anthony c'est le seul fruit de mer qu'il aime bien. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pris 1 kg. Et c'est ultra frais. Ça vient de Corse. Voilà, pêche de Corse. Comme on va pas au resto ce soir vu que... Voilà, vous le savez. Du coup, on s'est dit on va se faire plaisir à notre manière. Des petites nectarines, on vous a montré. Franchement, c'était pas donné. On était, en fait, c'est un petit magasin qui est à côté de notre logement. Enfin, pas très loin. Voilà, il est pas très loin. Et ça fait un petit moment qu'on se dit tiens, il y a écrit en gros produits corse et tout ça. Mais forcément, les petites épiceries, bah voilà, c'est toujours un peu cher. Bon, après, c'est des produits corse. On va goûter, on verra. On a pris aussi un petit paquet de bonbonetti aux figues. Voilà, c'est pareil, ça vient de Corse. On va goûter ça ce soir. Devant une petite série Netflix. Et Anthony, il a pris une tome corse de brebis au lait cru. Alors ça, je pourrais pas goûter, du coup, parce que c'est au lait cru. Et au lait cru, c'est interdit pour les femmes enceintes. Donc voilà, c'est pas grave, c'est ma punition. Et ça a coûté 7,80 €. C'est pas donné. Mais après, voilà, si c'est super bon et tout, que c'est un produit de qualité, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'était pas donné, donc je sais pas si on la refera. En tout cas, on a repéré un petit resto juste à côté de cette épicerie. Et celui-là, par contre, il faut qu'on le fasse. Victor, il est dehors. Commence. On vient d'arriver. Et Victor, il saute. Ça va, t'es bien? C'est rafraîchissant. Ça t'a pas suffi la plage? Ah, ok. D'accord, ok. Allez, youhou! Je vous montre, là j'ai fait les langoustines. J'ai baissé un peu parce que c'est en train de déborder. Je les laisse bien cuire parce que, comme je vous ai expliqué avec la gynéco l'autre fois, je lui parlais un petit peu des fruits de mer et tout ça. Et elle me disait, si c'est bien cuit, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment que ce soit bien cuit. Donc là, je les laisse bien cuire. Et là, j'ai préparé une sauce bolognaise pour les enfants. Parce que moi, je pense que franchement, je ne vais pas en manger. Enfin, pour les enfants et Anthony, du coup. Et là, ça va être l'eau pour les pâtes. Donc voilà un petit peu le programme de ce soir. Bon, je vous reprends le lendemain pour clôturer le vlog, puisqu'hier soir, après le repas, bah comme d'habitude, je vais pas vous refaire toujours le même refrain. À chaque fois que je mange, il faut que je m'allonge parce que ça ne va pas du tout. C'est compliqué. Toujours ces fichus nausées. Donc voilà pour ce début de vacances. Il n'empêche qu'on est quand même super heureux d'être là. Ça fait vraiment plaisir de voir des paysages aussi différents. Rien que de là de la fenêtre, on voit plein de belles choses. Enfin, c'est vraiment magnifique. La Corse, c'est sublime. Je vous recommande. Il fait vraiment très chaud. Alors, je sais pas si c'est une année exceptionnelle ou quoi, mais cette année, il fait vraiment très chaud. Même les gens, on les voit très peu dans la rue. C'est surtout le matin. Après l'après-midi, il y a très peu de gens. Quand on est sorti, c'était hier je crois, on est sorti l'après-midi un petit peu. Il y avait très peu de monde. Un petit peu aux terrasses, à l'ombre. Mais sinon, franchement, il y a vraiment personne quoi. Donc... tout le monde se protège en fait, il fait tellement chaud que c'est compliqué pour nous, pour les enfants. Donc voilà, on essaye d'adapter un petit peu notre programme. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.